Alechem. Alors, le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui est de conclure, de finir la Souga de Ikar Vetafel avec un autre exemple de Nafkamina dans ce din de Ikar Vetafel. C'est ce qu'on va voir dans la notion d'aliments qui sont mélangés, qui sont mangés ensemble. Dans quel cas, on va dire Ikar Vetafel, dans quel cas non, on va voir. Alors, pour commencer, on va commencer par lire le Shulchan Aruch, qui parle de ça, clairement, dans le Siman Reshut Bet Saif Aleph. Alors, voilà ce que dit le Shulchan Aruch. Kol shewikar veimot fela, toute chose, tout aliment qui est principal et qui est accompagné par une chose secondaire, mevarer ala ikar ou poter et tafela. Alors il fait la bracha sur le ikar et ça en quitte le tafel. Ben mi bracha chez les fanea, ben mi bracha chez les charea, que ce soit la bracha rishona d'avant manger ou d'après manger, l'homme chané. Et là il rajoute le Shulchan Aruch, l'omi baria ima ikar meurav ima tafel, non seulement dans le cas où le ikar il est mélangé avec le tafel. Et là, filou kol echad levado. Mais même, il y aura cette loi, même si on les mange séparément. Donc on voit ici clairement que c'est encore plus évident pour le Shulchan Aruch, lorsque les deux sont mélangés, qu'on fera la bracha sur le ikar et qu'on quitte le tafel. Et le chidouche principal, c'est même si on les mange séparés, mais qu'il y en a un qui vient accompagner l'autre, malgré tout, le ikar, on quitte le tafel. Très bien. Alors le Mishnah Brura sur place dit, justement sur cette histoire qui sont mélangés ensemble, voilà ce que dit le Mishnah Brura. Ima ikar meurav, kegon, Kol ta'arovot shne minim. Par exemple, tout mélange de deux espèces d'aliments. Chez echad ou ikar v'asheni enoba ela letakno ou l'archiro. Qu'il y en a un qui est le principal et le second ne vient que pour l'améliorer et le rendre plus apte à manger. O afilu shneim ikarim. Ou bien non, il y en a deux, les deux sont au même niveau. Il n'y en a pas un qui vient améliorer l'autre. Mais, et là, chez echad merube mechavero. Mais il y en a un qui est en majorité, en nombre plus grand que l'autre. Alors, Rov ou Ikar, alors à ce moment-là, on va d'après le Rov, c'est lui qu'on considérera comme le Ikar, qui est Moshe Katoul Siman Reshret Saïf Zaïd, comme on voit plus loin dans Shulchan Aruch. Ve'afilu, pas plus loin, là on est dans Reshut Bet, comme on voit plus haut dans Shulchan Aruch. Ve'afilu kol min ou min omed bifnatzmo, venikar nami batar Rov ezlinan. Et même si maintenant chaque espèce est distincte, on les voit bien distinctes, malgré tout on va d'après le Rov, et c'est le Rov qui sera le Ikar, et on fera la bracha sur lui, ça rendra quitte le tafel. De là, nous dit le Mishnah Brura, Ve'alken bepurim shemerakrim shum shemin bedvash. C'est pour cela qu'à Purim, qu'il prenait des grains de sésame qu'il préparait avec du miel, me'arvim ba'em ptite egoz, et qu'il mélangeait dans cette préparation, il mélangeait des petites poudres de noix. Kol sherov shum shemin batar aikar azlinan ou mevare bereperadana. Puisque la majorité de ce mélange, c'est le shum shemin, c'est le sésame, alors on fera boreperi adama. Bien que les noix, c'est haetz, mais on fera boreperi adama. Ou miou, il précise le Mishnah Brura, kolze davka besheshneem ou davar chashuv. On parle dans le cas où, on va d'après le Rov, dans le cas où les deux sont des choses chashuvot en soi, des aliments importants. Ha, im echad me'en. Eno davar chashuv, mais si un des deux n'est pas quelque chose d'important, il est vraiment, c'est un aliment secondaire, av sheu arov batel hu legabe amiut chashuv. Bien que cet aliment qui est pas chashuv, il est la majorité dans le mélange, on ira d'après la minorité qui elle est le chashuv, et on fixera que c'est lui le ikar. Vayen siman rej dalet saif yudbet ou b'mashakatem nusham, donc il faut aller voir là-bas. Donc ça, il peut y avoir des fois des choses qui sont complètement, qui sont secondaires dans la préparation. C'est vrai qu'il y a une majorité. Par exemple, je ne sais pas moi, une préparation où on veut le fruit, mais on a mis beaucoup de miel ou beaucoup de sucre pour ce fruit-là. Alors le fruit, bien qu'il est en minorité, c'est lui qui restera le ikar. Et le fruit, c'est clair que ce n'est qu'un accompagnateur. Il vient vraiment pour l'autre. Dans ce cas-là, même si c'est la minorité, c'est lui qui restera le ikar. Et il rajoute le Mishnah Brura. Veda de beshchameshet minedagan kaimalan besiman reshret. Donc maintenant on parle des 5 céréales. Là c'est un din spécial dans les 5 céréales. C'est marqué dans le siman reshret. Des im meuravim im sha'ar minim, que eux, même s'ils sont mélangés avec d'autres espèces, qui peuvent être importantes aussi, on veut les deux. A filou em miut, et bien dans ce cas-là, même si les 5 céréales sont en minorité, kol shenitan ba'atafshil letaem, tout ce qu'ils ont été rajoutés dans ce mélange pour rajouter du goût, pour donner du goût, azlinan batraihu ou mevarech aleem boremim mezonot levad. On va d'après
on ira d'après les 5 espèces de céréales, et on fera boré mine mezonot uniquement. Veniftar ta'arovot arov, et ça rendra quitte tout le mélange. Mipne shemine dagan nirshavim leikar tamid, parce que les 5 céréales sont toujours dans un mélange quand ils viennent pour donner du goût, ils sont toujours considérés comme le ikar du mélange. Ach, bilvad, imiesh ba'em mamash, mais on parle uniquement lorsqu'il y a une consistance, on voit la consistance de ces 5 céréales dans le mélange. Aval imirev kemar bemaim arbe, mais s'il a juste rajouté il a rajouté de la farine dans beaucoup d'eau pour un petit peu donner de l'épaisseur à l'eau. Kolkar ad she'urach kede sheye raoui leshtia, à tel point qu'il a mis tellement d'eau par rapport à la quantité de farine que ça reste liquide, que c'est encore buvable. Alors c'est vadaï que là il fera chez Akol. Parce que là, la farine n'est là que des fois ce qu'on appelle pour donner de la consistance ou de l'aspect. Dans ce cas-là, c'est pas fait pour le goût mamash. Dans ce cas-là, inachinami, c'est le seul cas où les 5 céréales ne seront pas le ikar, ils seront tafel. Mais sinon, si elles viennent donner du goût, même si elles sont en minorité, elles sont toujours ikar. Très bien. Alors maintenant, on va voir. Donc on voit un point intéressant, c'est que lorsque nous a dit le Mishnah Berurah un peu plus haut, lorsqu'il y a un mélange et qu'il y a une majorité de 2 espèces distinctes, pas les 5 céréales, 2 espèces importantes, bien qu'il y ait une majorité et une minorité, bien que les deux, et la majorité et la minorité, sont distinctes dans le mélange, on les voit séparément, exemple salade de fruits, on voit très bien les morceaux de melon qui sont en minorité, et la majorité c'est les pommes. On les distingue clairement, malgré tout on va d'après le Rov. D'accord ? Alors sur cette histoire de distinct, on va voir maintenant ce que dit le Aruch HaShulchan. Il précise une autre situation très intéressante. Voilà ce que dit le Aruch HaShulchan, toujours sur le Siman Reshut Bet, Seif Bet. Il dit comme ça, Ve'en lish'ol lefize etzlenu. Il dit, et d'après ce principe, il ne faut pas demander sur ce que nous on fait. Chez Mevashlim Tafshilim im Basar, qu'on fait cuire un plat de légumes, avec de la viande. Ve'anu mevarechim ala tafshil, abracha ameyuchedetlo. Et on fait la bracha spécifique sur le plat, Ve'ala basar chez Akol. Et on fait aussi la bracha de chez Akol sur la viande. Ça veut dire on fait les 2 brachot. Pourtant, on les mange dans la même assiette ensemble. Alors pourquoi on ne dit pas qu'un des 2 serait le principal et le second tafel? Par exemple, on devrait aller d'après la majorité, qu'est-ce qu'il y a le rov, etc. Il dit, le Aruch HaShulchan, de en zo sheila. Il dit, c'est pas une sheila ça. De betfela ameuravot, lo shayach ikar vetafel, et là, que chez ochlam beyachad. Parce que quand est-ce qu'on dit qu'il y a ikar vetafel et qu'un rend quitte l'autre? C'est quand ils sont mélangés et qu'on les mange ensemble. En même temps. Kemo shemevashlim az grufin im kitniot. Il donne un exemple de choses, par exemple, nous on va dire, si on prend un exemple qui pourrait arriver, des petits pois avec du riz, qu'on mélange et qu'on les mange ensemble. Or, im tapuach hadama, chez le krim bekafachat ze veze, que là, dans la même cuillère, on a l'habitude de les manger ensemble. Alors là, on va d'après le rov. Veaz afilu im enonilkar bekaf rak min echad gam ken avetafel. À ce moment-là, même si après, il s'avère que je prends que les petits pois. Par exemple, en général, dans l'exemple que j'ai donné, il y a plus de riz que de petits pois. Donc, si on fera boromine mezonot sur le riz et ça rend quitte les petits pois. Maintenant, si après que j'ai mangé, j'ai commencé à faire la bracha, j'ai pris des 2 et j'ai fait mezonot, il s'avère que dans la deuxième cuillère, je n'ai que des petits pois, ils seront quittes. Bien qu'au moment où je mange la deuxième cuillère, il n'y aura que les petits pois. C'est pas grave. Ils seront quittes déjà parce que c'est eux, ils sont tafel au rov. Parce qu'on a l'habitude de les manger ensemble avec le riz. Aval abasar ochlim bifne atzmo. Mais la viande, dans notre cas, dans notre exemple de plat de légumes avec de la viande, on mange la viande toute seule, en soi. Au kodem atafshil, au acharkar, ou avant le plat, ou après le plat. En ze ikar vetafel. Alors ça rentre pas dans le principe de ikar vetafel. Ça veut dire que le ikar vetafel, il n'est pas fixé à ce que j'ai dans l'assiette, il est fixé à la façon de manger. Même si dans l'assiette, ils peuvent être collés l'un à l'autre et que ça a l'air mélangé, si on les mange séparément, il n'y a pas de din de ikar vetafel. C'est uniquement parce que quand ils sont mélangés, on les mange ensemble, alors il y a ikar vetafel. Dans le cas Odapaham, où on veut les 2, pas qu'il y en a un qui vient accompagner l'autre, comme dans l'exemple du maliar et du pâte, que là le pâte ne vient que parce que j'ai mangé du maliar et que je ne peux pas, il vient au service du maliar. Là on parle que l'un ne vient pas au service de l'autre, simplement je veux manger les 2. Alors quand est-ce qu'il y aura ikar vetafel? Quand je les mange ensemble. Là il y aura le rov, etc. Mais si je veux les 2 et je les mange séparément, il n'y a pas ikar vetafel. Vewadin im liket atapuche adama mitoch atafshil veochlam bifne atzmo
Mevarech alem boré peri adama. Et pareil, si maintenant il y a un mélange dans mon plat, c'est une jardinière, on va dire, et il y a du adama, et il y a du sheakol, je ne sais quoi dedans, et qu'il sépare, il s'est mélangé dans la casserole, mais lui, au moment où il les mange, il sépare et il mange les pommes de terre toutes seules. Il fera boré peri adama, bien qu'elles soient en minorité, mais il fera boré peri adama. Ima tafshil birkato mezonot, si par exemple le reste du tafshil c'est des mésonotes, par exemple, je ne sais pas moi, du riz ou même des céréales, au sheakol, ou bien le reste c'est du sheakol. Mais lui il sépare les pommes de terre qui sont en minorité et il veut les manger toutes seules. Il fera boré peri adama sur les pommes de terre. Vechena efer, et pareil l'inverse. Bebassar keshichatram lechatihot ktanot, pareil dans des morceaux de viande qu'il a coupé en petits morceaux qu'il a mélangé dans son plat. Veochlam beyachad ima tafshil, et que il va les manger behemet. Il va les manger dans la même cuillère avec le tafshil. Naasim betelim. À ce moment-là, la viande, elle est batel. Vetfelim la tafshil, et elles sont secondaires au plat. Et c'est le même principe pour tout. Ça dépend la façon de manger ce mélange. Quand je veux les deux et qu'ils sont mélangés, alors ça dépend. S'ils sont mélangés dans mon assiette, mais je les mange séparément, c'est pas Ikar et Tafel. S'ils sont mélangés et que je les mange ensemble, alors on ira d'après le Ikar et ça rendra quitte le Tafel. Ou Pashut ou des kolze, maïre, kesheochel, tafshil ou bassar. Il dit, et c'est évident que tout ce qu'on a dit, c'est quand je mange ce tafshil, ce plat avec la viande, en dehors d'un repas de pain. Parce que s'il les mange au milieu de repas, alors tout est secondaire au pain. Ou birkat amotzi potratam, kedin varim abaim betoch haseuda, sheapat potratam. Parce qu'à ce moment-là, c'est sûr que la bracha du motzi, elle rend quitte le plat, comme on a vu dans le din des choses qui viennent pendant le repas, que c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman Kuf Ayin Zayin, que le pain rend quitte tout ce qui vient, qui vient pour le plat, pour le repas. Vechen, et il donne un autre exemple. Eissa memulaed beperot, un feuilleté, ou vous savez, un feuilleté un chausson aux pommes, où il y a la pâte qui est remplie de fruits, de pommes à l'intérieur. O bebetsim, o begvina, ou bien un feuilleté aux œufs, un feuilleté de fromage. Kemo minetigun shelanu. Comme eux, ils avaient l'habitude de faire des fritures comme ça. Alors là, vadaï que la pâte, c'est elle le principal. Et donc, je n'ai pas besoin de faire de bracha sur ce qui est au milieu, sur comment on appelle ça en français, ce qui est rempli, ce qui remplit la pâte. Bien que quand on va manger, des fois ça arrive qu'il y a un peu de la fourniture au milieu qui est tombée et qu'on va manger seul. C'est pas grave, ça sera quitte par la bracha qu'on aura fait sur le feuilleté, sur la pâte. Im notel amilouy mehem veochlam ve'eno ochel haikar ata klal. Par contre, si maintenant il sort la fourniture du milieu et il veut pas manger maintenant le feuilleté, non, il veut les manger séparément, lui ça l'intéresse pas, il aime pas les manger ensemble. C'est sûr que là il fera la bracha au moment où il va manger le tafel, le milouy, la fourniture au milieu, c'est sûr qu'il fera la bracha qui lui convient dessus. Mipne shekaet enena tafel. Et la parce qu'au moment où il les mange, elle est plus secondaire à autre chose. Elle vient maintenant, par ma façon de le manger, je montre qu'elle est pour moi principale maintenant. Et ça c'est vrai pour tous les ikar vetafel qui sont mélangés. Si je sépare le miout et je veux le manger en soi tout seul, pas en même temps que l'autre espèce, alors il est plus tafel, il est principal pour moi, au moment où je le mange. Donc c'est vrai que je dois faire la bracha sur lui, sa bracha à lui. Très bien. Alors, maintenant on va continuer. Donc on voit clairement que ce qu'on a dit, que quand ils sont mélangés, qu'on va d'après le Rov, c'est Davka quand je les mange ensemble. Et là, c'est ce qu'il a dit le Mishnah Berurah, quand je les mange ensemble, même s'ils sont distincts dans mon mélange, mais je les mange ensemble, on va d'après le Rov, et le Rov rend quitte, il est le Ikar et rend quitte le Tafel. Mais, s'ils sont mélangés, et que je sépare les aliments, et que je mange le miout tout seul, alors là, il n'y a plus ce din de Ikar Vetafel. Donc je répète, la notion de Ikar Vetafel, elle est vraie par rapport à ma façon de manger le mélange. Toujours, je reprécise, on parle dans un cas où les deux aliments sont importants. Il n'y en a pas un qui est venu pour améliorer l'autre, qui vient au service de l'autre. Les deux sont importants, je veux les manger les deux. Alors si je les mange ensemble, le Rov sera le Ikar et l'autre sera Tafel. Si je les mange séparément, il n'y a pas de Ikar Vetafel. Très bien. Maintenant, le Shulchan Aruch, il est posek, dans Siman Resh Dalet Saif Yud Aleph. Je vous lis le Shulchan Aruch. Chavushim, Chavushim, c'est des marrons, je crois, il me semble. Gin H, Ovradim, donc c'est toutes sortes de fruits ou des roses. À l'époque, ils mangeaient les roses. Veshar mine perot, ou toute autre espèce de fruit. Vasavim, ou d'herbe. Chez Mechakrim Bedvash,
que l'on confie dans du miel. C'était des préparations qu'ils faisaient, comme nous les marrons glacés. Exemple, des marrons glacés, voilà. Aperot ve'asavim em ikar. Le fruit et la plante, c'est eux le principal. Ve'advash tafel. Et le miel, il n'est là que pour accompagner le fruit. Afilu em ktushim beyoter. Et même si maintenant on les a pilés, on a pilé le fruit complètement en poudre, ça reste eux le principal. Ilkar, mevarer al achavushim ve'agindash boreperiet. Donc c'est sur ces fruits-là, les marrons par exemple, qui sont ces fruits de l'arbre, on fera boreperiet. Ve'ala savim boreperiadama. Et sur les plantes, comme c'est boreperiadama, on fera boreperiadama. Ve'al shelvradim boreperiadama. Et pareil pour les roses, qui faisaient aussi confire à l'époque, on fera aussi boreperiadama. Très bien. Viens nous préciser le Mishnah Brura, là-bas, sur place. Hemaikar. D'advash eno ela ercher les davar amerukach. Parce que le miel, lui, n'est là que pour améliorer la chose confit. Chez Marshiro metakno le achila, qui l'améliore et qui le rend apte à être mangé. C'est grâce à ce miel, par exemple, il y a certaines plantes que crues comme ça, j'aurais pas mangé, mais grâce au miel, je le rends mangeable. Mais le principal, c'est la plante. Il ne vient faire que pour améliorer le produit lui-même. Le miel n'est là que pour améliorer l'autre. Donc il vient au service de l'autre, c'est normal. Et de la même façon, il y a des amandes. Nous, c'est, vous savez, les dragées qu'on donne au mariage. C'est des amandes couvertes d'une couche de sucre. Et bien, il parle de ça, le Mishnah Brura. Donc, de même, les amandes qui sont recouvertes de sucre, bien qu'elles sont recouvertes entièrement, mais on fait quand même sur les amandes boré-peretz, des afshasukar arbe mais appris, bien que des fois la couche de sucre, elle fait qu'il y a plus de sucre que d'amandes, appris car c'est quand même le fruit qui est principal. Parce que le sucre vient au service de l'amande. Et donc, c'est comme on avait dit dans le Mishnah Brura de Resh Yudbet, même si, quand il y en a un qui est plus important que l'autre, même si le rov, le produit qui est important, il est en miout, ça reste lui le ikar. C'est l'exemple des amandes, des dragées, avec nos amandes. Alors, là-dessus, il y a une sheila très intéressante qui a été posée au Rav Wosner dans Shevet HaLevi, qui peut être à la Chalema assez, vous allez voir. Alors, voilà, je vous lis la question, très intéressante. Et ça peut vraiment arriver, pas quotidiennement, mais fréquemment. Alors, le Acharona, il y a quelqu'un qui a demandé au Rav Wosner, le Acharona, Yesh Ma'achal, ces derniers temps, on a vu qu'il y avait un aliment, Veu Shaked Metsupe Kulo Beshokolade. Et c'est une amande qui est entièrement recouverte de chocolat. Vous savez, c'est des petites boules qui vendent beaucoup. En Israël, ça se fait beaucoup. C'est des amandes recouvertes de chocolat. Il y a des amandes, il y a des noix, toutes sortes de produits comme ça qui sont recouvertes de chocolat. Ma'adin, Bemi Shemach Nisolape, Vetrila Motzet et chocolade, Hachemagia le Shaked, Veochlo. Quel est le din de quelqu'un qui mange cette chose-là, mais il avale pas, il croque pas la chose. D'abord, il suce le chocolat, il aime ça. Et une fois qu'il a sucé tout le chocolat, il croque l'amande et il la mange. Minima de Arezé Domé, le Mashekata Varama, Besiman, Reshut Bet, Saïf Aleph. Est-ce qu'on va dire que ça ressemble à ce qu'a dit le Rama là-bas, dans le Shulchan Aruch, alors dans le Saïf Aleph. Je vous lis ce que dit le Rama là-bas, sur le Saïf Aleph. Hademevarechim, regardez bien. Hademevarechim alaikar ou poter et tatafel. Ce qu'on a dit, qu'on fait la bracha sur le ikar et ça on quitte le tafel. Hainu kesheochlam beyachat, c'est quand on les mange ensemble. O sheochel aikar betrila, ou bien il mange d'abord le ikar. Aval imochel a tafel trila, mais s'il mange le tafel avant, vous avez vu ce nidon là. Kegon sherotze lishtot verotze leechol trila kede sheyishte aliba shelo yishte aliba rikana. Par exemple, il veut boire un alcool, mais il veut manger quelque chose avant pour ne pas boire l'alcool ventre vide. Ou bien il va manger toutes sortes de graines pour adoucir un peu, parce que des fois c'est très fort l'alcool, pour adoucir l'alcool. Mais varer ala ochel trila afalpi sheu tafel ishtia. Il fera quand même la bracha sur le tafel qu'il va manger avant, bien que ce produit il est tafel à la shtia. Veno mevarer alav sheakol oil veu tafel davar acher. Veno mevarer et là sheakol. Ouais, il fera que sheakol. Oui. Il fera chez Akol, excusez-moi, ouais, il fera chez Akol parce qu'il est tafelet d'avoir acher. Il ne fera pas sa bracha à Reouyalo, il fera chez Akol. Vous avez vu, c'était le Darke Moshe et le Rama. Donc maintenant, dans la Sheila de ces amandes-là qui sont recouvertes de chocolat, voilà ce que demande la personne. Est-ce que ça ressemble à ce qu'a écrit le Rama dans Timan Resh Yudbat Saif Aleph?
Da'ochel et atafel lifne aikar mevarech al atafel, chez Akol. Que là maintenant, comme il suce le chocolat avant de manger le shaket, donc il est en train de manger le tafel avant le ikar. Et donc peut-être qu'il devrait faire chez Akol, quand il va rentrer cette boule-là, parce qu'il va sucer le chocolat. Odilma deshaane acha. Ou bien peut-être qu'on va dire non, c'est différent ici. Chez Akol nirshav ma'achal echad. Que là, tout est considéré comme une seule entité, c'est un seul ochel. Là-bas, dans le cas du Rama, c'est deux ochel complètement distincts. Il y en a un qui vient au service de l'autre. Mais là, tu prends le ochel, le tafel, qui est un élément distinct, tu le prends en tant que tel. Alors que là, le chocolat, il entoure complètement l'amande et ça s'appelle tout une amande chocolatée, on va dire. Et donc là, on ne regarde pas, bien que tu suces le chocolat en priorité, peut-être qu'on va regarder tout comme un seul aliment et tu ne feras que Boré Peretz, même si tu vas commencer par d'abord sucer le chocolat. Ou be Mishnah Brura, Siman Rejdalet Seif Katan Nolef. Donc c'est le Mishnah Brura qu'on a lu à propos des dragées. Il a ramené au nom Kata Beshem Apri Megadim, Beshaked Amechoufé Besukar. Donc dans ces amandes qui sont recouvertes de sucre, nos fameuses dragées. Av chez Asukar Arbe Mi Apri, bien que le sucre est plus important en quantité que le fruit. Apri, car ça reste que le fruit principal. Donc peut-être que là, on devrait faire la bracha que sur le fruit. Oulai Shane Atam, Deochel Akol Beyachad. Oulai peut-être, mais il dit peut-être que le Mishnah Brura, ce qu'il a parlé là-bas, c'est parce qu'il mange la dragée, le fruit, l'amande et le sucre en même temps. Il les croque tout, il mange tout en même temps. C'est pour ça que là, on ne fait pas la bracha sur le sucre. Mais alors que dans la question qu'on est en train de poser, il les mange l'un après l'autre. D'abord le chocolat et ensuite l'amande. Donc il a un safek. Alors voilà ce que répond le Rav Wosner sur cette question très intéressante. Et je vous dis, ça peut arriver assez fréquemment. En safek belibi. Il dit qu'il n'a aucun doute, le Rav Wosner, des mademevoar beprimegadim siman rejdalet ou mouva be Mishnah Brura sham seif katan nolef, que ce qui est marqué dans le Mishnah Brura, le siman rejdalet, et qu'a ramené le Mishnah Brura, ce qui est marqué dans le primegadim et qu'a ramené le Mishnah Brura, des shaked ametsupe besukar, mevarech ala shaked boré periaetz, que sur une amande couverte de sucre, on fait la bracha sur l'amande et ça rend quitte le sucre. Ou afilu im machnis bepe. C'est vrai, même dans le cas où il rentre cette dragée dans la bouche, ou motzet asukar trila, et il croque pas l'amande, mais il suce d'abord le sucre. Ce sera quand même le même din. Et ça s'appelle pas qu'il est en train de manger le tafel avant le ikar du rama. Deacha, nirshav le davar echad. Kaasher irgish gvar beatzmo. Que là, ça s'appelle un seul aliment, comme tu as toi-même posé dans ta question. Behemet, c'est akon nirshav davar echad. Ça veut dire que c'est une amande ici. Une amande avec un goût de sucre, mais c'est une amande. Alors que dans le cas du rama, les deux aliments sont bien séparés. Vestimat aposkim, shelo pirshulanu chilukze, vaday achiu. Et le silence de tous les postim qui n'ont pas fait de distinction dans l'histoire de la dragée, c'est évident qu'ils sont d'accord avec ça. Que tu feras sur la dragée, sur cette amande enveloppée de sucre, tu feras boré peréaet, quelle que soit la façon ensuite que tu manges dans ta bouche, que tu suces d'abord le sucre ou que tu croques le tout, c'est l'oméchané, c'est boré peréaet, parce que ça s'appelle un aliment. Vadaï misherotze limtzotz et asukar ou à chocolat. Ve'acharkar da'ato la flit a pris. Par contre, c'est évident aussi que si lui il rentre cette dragée dans la bouche pour sucer le sucre, et qu'ensuite, ou le sucre, ou dans le cas de la question, le chocolat qui est autour, mais qu'ensuite il veut rejeter le fruit, il veut rejeter l'amande, il veut pas manger l'amande. Pshita de l'inyan zenir shavasukar ou à chocolat bifna atzmo ou verachakol. Alors là, c'est une autre évidence que c'est le chocolat et le sucre qui sont principaux pour lui, et il fera chez Akol, parce qu'il n'a pas du tout l'intention de manger l'amande. Le pachout. Et c'est une évidence, c'est quelque chose d'évident. Vechen, afilu imochel à shaked, et de même s'il mange l'amande, et là chez Eno ochlo, mipne sherotse à shaked, mais par contre, lui, il va pas manger l'amande parce qu'il veut l'amande. Parce que lui, son intention, c'est que le sucre ou c'est que le chocolat. Mais quoi? Et là, chez Bol, mipne baltashrit. Mais il se dit, mince, c'est baltashrit de cracher un aliment. Donc je vais avaler l'amande. Mais il la veut pas. Son intention à lui, c'est que le chocolat. Lui, il aurait préféré cracher l'amande, mais c'est baltashrit. Donc il avale l'amande. Basé nitan, l'omar gamken, de chocolat, de ikar l'enyanze. Et ben, dans ce cas-là, on pourra quand même dire, on continuera à dire que c'est le chocolat ou le sucre qui sont le principal. L'enyanze, chez Tsarir Levarer, à propos de cette halakha, qu'il faudra faire la bracha sur le chocolat. Donc même dans le cas où il va manger l'amande. Mais là, il dit,
Va'adain tsarich la'ayen, il dit sur cette dernière situation, Adain, on peut réfléchir. Mais il lui semble, bepashtout, que même si à la fin il va avaler l'amande, puisque lui il ne l'avale pas parce qu'il veut l'amande, il l'avale juste parce que baltachrit. Moi, ce que je veux, c'est le chocolat. Je kiffe le chocolat et c'est pas joli de recracher un aliment, de perdre un aliment, je vais l'avaler. Il dit, dans le principe, il dit là, c'est chayard de dire qu'Adaïn, le chocolat, c'est lui le principal, le sucre, le chocolat. Mais il reste un petit peu Betzarrioun. Alors en Sikoum, qu'est-ce qui reste? On a vu clairement que quand on mange deux aliments ensemble, mélangés et ensemble, le rov et le ikar, sauf pour les 5 espèces les 5 céréales, mais en général, dans un mélange qu'on mange ensemble, le rov, c'est lui le ikar, ça rend quitte le tafel. Par contre, dans un mélange, et attention, c'est le ikar rend quitte le tafel, même si on distingue dans le mélange les deux espèces bien séparées. C'est pas grave, puisqu'on les mange ensemble, le ikar rend quitte le tafel. Par contre, s'il y a un mélange, mais qu'on les mange séparément, alors là, il n'y a pas de ikar vetafel, et on fera la bracha sur le miout et on fera la bracha sur le rov, séparément. Exemple, notre plat de viande avec les légumes, si on mange, le derrière il est de manger la viande séparément et les légumes séparément, bien qu'ils sont mélangés dans notre assiette, dans notre plat, comme on les mange séparément, il n'y a pas de ikar vetafel. Maintenant, on a rajouté cette histoire de dragée qui est d'amande qui est couverte de chocolat, qui est couverte de sucre. On a vu que Bepashtout, le din est que si je veux manger les deux, c'est considéré comme un seul aliment, et donc vadaï que je ferai beau repérer à Etz, même si dans ma bouche je commence par sucer le sucre ou le chocolat, c'est pas grave, parce que là je veux les deux. Par contre, si je ne veux que le sucre ou que le chocolat, et que je vais recracher l'amande, c'est Pachout d'un autre côté, que c'est le chocolat et le sucre qui sont le ikar, et je ferai la bracha que sur le sucre chez Akol, et je ne ferai pas la bracha sur l'amande du tout. Et le Rav Wosner a tendance à dire que même si dans ce cas où je veux le sucre et le chocolat, mais je veux pas recracher l'amande pour Mishum Baltashrit, il aurait quand même tendance à dire que ça reste, que c'est le sucre qui est ikar, on devrait faire chez Akol, mais il reste Ktsat Tsarich. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Kol Tov.